C'est la place Elengan Eké qu'a choisi la direction régionale de l'éducation nationale du Sud Komoué pour célébrer le mérite et l'excellence. Événement annuel dénommé Sud Komoué Mérite. Les distingués sont des instituteurs, des directeurs d'école, des chefs d'établissement secondaire, des professeurs de lycée et collège, des inspecteurs et conseillers pédagogiques, des élèves des premiers et seconds cycles. Au total, 66 élèves et 45 acteurs du système éducatif ont été récompensés. Ils ont reçu les félicitations de la direction régionale de l'éducation nationale pour avoir relevé le défi de l'excellence. Célébrer l'excellence, une véritable occasion de motivation pour les enseignants, mais surtout pour nos élèves, une exceptionnelle source d'émulation. La barre a été placée haut cette année. Seuls les élèves ayant obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 18 sur 20 pour le premier cycle et au moins 16 sur 20 pour le second cycle ont été récompensés. Assemia Israël, en classe de 3e au lycée Konan Camille d'Adiaké, a été désigné meilleur jeune major pour le secondaire et Leila Claude Fatou de l'EPP Irma de Grand Bassam, meilleur major du primaire. Ils ont obtenu respectivement 18,28 et 19,80 de moyenne. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akawele, a exhorté tous les lauréats de Sud Komoué Mérite à continuer dans la conquête du savoir et la quête de la compétence. La région du Sud Komoué veut se donner les moyens pour être un exemple de performance au niveau du système éducatif. Nous voulons que dans cette région, les nobles ambitions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, notre ambition pour l'école ivoirienne se traduise en actes concrets. Nous voulons que toutes celles et tous ceux qui ont en charge l'encadrement de leurs enfants aient l'émulation nécessaire pour remplir convenablement leur mission. Sud Komoué Mérite est une fête tournante qui célèbre l'excellence et le mérite dans la direction régionale de l'éducation nationale du Sud Komoué. L'événement est à sa 5e édition. C'est la ville de Tiapoum qui a abrité la précédente édition. C'était en 2019. Une journée dédiée à la pisciculture dans la ville de Daloa. L'initiative est de l'Union régionale des aquaculteurs de la région du Haut-Sassandra. Toutes les étapes de la filière sont expliquées aux populations, de l'exploitation jusqu'à nos assiettes. La pisciculture est une bonne activité et très rentable. Alors ceux qui pensent que la pisciculture n'est pas rentable, c'est ceux qui ne prennent pas au sérieux ou bien qui ne sont pas tombés sur les bons conseillers. Nous avons bien voulu faire cette journée pour promouvoir la pisciculture dans le Haut-Sassandra, dans nos coopératives de base, pour dire que nous existons, il y a du bon poisson, made in Haut-Sassandra, made in Daloa, made in Issia, made in Zoukoube, made in Vavois. Pour cette première édition, il s'agit de montrer au public l'intérêt de la pisciculture dans le développement socio-économique. Cette activité permet par la production de contribuer à la sécurité alimentaire et aussi tout en diversifiant les sources de revenus des paysans et en générant des emplois, contribue au développement économique. En Côte d'Ivoire, la production halieutique reste encore faible et permet de satisfaire seulement 20% des besoins de la population estimée à près de 6 tonnes par an. Chaque année, à la même période, au mois d'avril, le même spectacle. On est admiratif devant les mouvements synchronisés des rameurs à bord de cette embarcation majestueuse. On ne se lasse pas de la contempler, impétueuse, comme exprimant un triomphe dans son avancée arrogante sur l'immense étendue d'eau qu'est la lagune Abi. C'est Abi, village à 40 km d'Aboisseau, dont le nom se confond au superbe plan d'eau lagunaire, orgueil du peuple sans vie qui nous ouvre ses bras à la faveur de son grand événement culturel annuel, le Samangé Beach. C'est la Côte d'Ivoire unie qui s'est retrouvée sur cette plage pour fêter, pour dire qu'ensemble, la Côte d'Ivoire renaît. Abi, centre d'attraction et objet de toutes les attentions, le temps du Samangé.
Des milliers de personnes venant de partout y convergent pour prendre part à l'événement, motivés par la découverte du riche patrimoine culturel d'Abi qui se confond avec celui du peuple Agni sans vie et son attrait touristique dont le principal reste son plan d'eau lagunaire. Cette année 2022, invité spécial, la commune d'Agni-Bilekro. Abi, mais surtout la région du Sud-Komoué s'ouvre ainsi aux autres régions, notamment le Moronou et le Déniou-Guablin, avec lesquelles elles forment la même aire géographique et culturelle que le district de la Komoué. Et dans un esprit de partage, le Samangé Beach, cette année 2022, est placé sous le sceau de la valorisation de la culture. Le Sud-Komoué est réuni et démontre sa cohésion et sa solidarité, comme le souhaite et comme l'a toujours souhaité le président Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire solidaire et unie. C'est au cours de Samangé que les jeunes générations et les invités découvrent ce que représente la lagune Abi pour ce peuple et le lien avec la pirogue sacrée qui reste la plus grande attraction du Samangé Beach. Son nom, Faélé, traduisait pirogue de guerre. Avec ses 24,64 m de longueur, cette pirogue mythique avait pour vocation première de servir de moyen de surveillance du plan d'eau lagunaire pour empêcher l'ennemi d'atteindre le royaume du sans-vie. Cette pirogue est la troisième du genre que possède Abi, avec un nom bien évocateur, Félix Houphouët-Boigny. Voici son histoire. C'est en 1973 que cette pirogue a été sculptée. Cette pirogue a été tirée par une pinasse jusqu'à Ekolomiabla à Koumassi. C'est là que tous nous avons rejoint la pirogue et nous avons navigué jusqu'au domicile du président de la République. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de cette pirogue, Félix Houphouët-Boigny. Abi se targue encore des rapports de l'époque qu'entretenait le peuple sans vie et feu le président Félix Houphouët-Boigny, et spécialement la rencontre de 1973, tout comme le premier contact de ce village avec les premiers missionnaires. C'est par Abi que ceux-ci ont pu répandre l'évangile dans les autres contrées du sud de la Côte d'Ivoire jusqu'aux autres régions du pays. C'est également sur les terres d'Abi qu'a été construite la première école de Côte d'Ivoire. Et c'est encore sur les terres d'Abi que les premières plantations de café ont été réalisées. À Abi aujourd'hui, on ne se lasse pas de le rappeler à l'envi sur le ton de la fierté. Les premiers missionnaires de l'Europe passaient par Assini. D'Assini, c'est Abi qu'ils ont découvert d'abord. Samangé Beach, au fil des années, a gagné en dimension. Ce qui, à ses débuts, était juste un beach, s'est mué en festival, où une place importante est laissée à la valorisation et la promotion du patrimoine culturel, comme le concours gastronomique avec au menu cette année le Ngbota, sauce faite à partir des graines de palme, le concours de danse qui a porté sur la Boudan, danse commune au peuple Agni sans vie, Indénié, Marofoué et Guablin, aujourd'hui peu connu et en perte de rayonnement. Un clin d'œil aux jeunes filles et garçons est fait par les anciens qui attendent de ceux-ci qu'ils redonnent à la Boudan ses lettres de noblesse par une pratique assidue. Des jeunes justement pour qui Samangé Beach est une opportunité et moyen d'arriver à l'autonomisation. Notre activité majeure ici, c'est la pêche. Donc je lance un appel à toutes les autorités compétentes qui peuvent nous aider. Si nous gagnons ça, nous allons sortir du chômage. Avant la lagune, mais il y a des moments où on ne pratique plus la pêche. Nous avons créé une coopérative où les femmes travaillent avec le poisson. Nous partons chercher du poisson à Abidjan pour venir livrer dans le village. Le Samangé Beach, un moment de retrouvailles et de joie, cadre de promotion culturelle. La mutuelle de développement d'Abi se propose d'en faire une institution à partir de laquelle Abi va développer le tourisme lagunaire et valoriser son patrimoine culturel, autant que son héritage colonial. Son défi, en faire un pôle économique et touristique porteur de richesses. « 105 chefs traditionnels du département de Dabakala reçoivent leur arrêté de nomination. Un acte qui permettra à ces chefs
d'exercer désormais dans la légalité leur rôle d'auxiliaire de l'administration. Félicitant ses nouveaux collaborateurs, le préfet du département de Dabakala les met face à leurs nouvelles responsabilités. Vous êtes investi d'une mission qui est parfois délicate. Et je voudrais appeler votre attention. Vous avez l'obligation de traiter tous les fils qui relèvent de votre autorité avec égalité. Par rapport à cela, vous devez apporter une neutralité absolue. Le parrain de cette cérémonie a pour sa part recommandé 3 valeurs au nouveau chef, à savoir la neutralité, l'exemplarité et la justice. Yé Ouma exhorte les garants des us et coutumes à œuvrer au quotidien pour la consolidation de la paix et à veiller à la sécurité de leur population. Nous voulons dire merci au chef de l'État qui, après son accession au pouvoir, a donné un cachet particulier à la chefferie en faisant d'elle une institution dont nous sommes membres. Un chef, c'est d'abord le premier maillon de tout un pays. C'est le premier maillon. Parce que quand il y a la paix dans le pays, ça commence d'abord par les villages. Cette cérémonie s'est tenue dans la pure tradition Djimini, au cours de laquelle ont presté plusieurs groupes de danse traditionnelle du département de Dabakala.